36 ans après Top Gun. Pete Maverick Mitchell est toujours capitaine, jamais promu au-delà car il ne suit jamais les règles et défie toujours l'autorité, mais il est aussi le meilleur pilote que la marine ait jamais eu et personne ne peut le virer car il est trop précieux et maintenant il est pilote d'essai dans une base secrète du désert de Californie testant le Darkstar, un avion hypersonique qui peut voler à des vitesses que personne n'a jamais atteintes. L'amiral du programme veut annuler le projet car il coûte trop cher et les drones sont l'avenir, les avions pilotés sont obsolètes et Maverick reçoit un ordre clair. Atteignez Mach 9, arrêtez-vous là, sauvez le programme. Mais Maverick ne suit jamais les ordres, il n'a jamais suivi, et il décide d'aller à Mach 10 fois la vitesse du son où personne n'est jamais allé et s'il réussit le programme est sauvé et s'il échoue il meurt ou le programme est annulé. Maverick atteint Mach 10, succès historique, mais ensuite l'avion se désintègre, perd le contrôle, s'écrase dans le désert et Maverick s'éjecte et survit, mais l'avion est détruit et l'amiral est furieux. Vous n'avez pas obéi aux ordres, vous avez détruit un avion de plusieurs milliards de dollars. Et au lieu de virer Maverick, la marine le renvoie à Top Gun, l'école de pilote d'élite, où il a obtenu son diplôme il y a 36 ans, où son meilleur ami Goose est mort car il y a une mission impossible. Un pays ennemi non donné, mais clairement l'Iran ou la Corée du Nord construit une installation d'enrichissement d'uranium illégal dans une vallée profonde entourée de montagnes et une attaque aérienne est presque impossible et la mission est 12F. 18 Super Hornet, entrer dans la vallée, esquiver les missiles SAM surface air ennemis, larguer des bombes à guidage laser sur la cible exacte et échappez-vous et la fenêtre de succès est de 2 minutes et demie et une seule erreur égale la mort. Qui sera le chef? Maverick sera l'instructeur, il formera les meilleurs pilotes de Top Gun et en choisira un pour diriger, mais il y a un problème parmi les pilotes qu'il doit former, il y a Bradley Rooster. Bradshaw, le fils de Goose, l'enfant de l'ami mort de Maverick, et Rooster déteste Maverick, car il y a des années Maverick a bloqué la candidature de Rooster à l'Académie navale, a retardé sa carrière de 4 ans car après avoir perdu Goose, Maverick ne pouvait pas supporter de perdre un autre ami, donc il a interféré. Rooster dit « Tu m'as empêché de devenir comme mon père », et Maverick dit « J'essayais de te garder en vie », et entre eux il y a 36 ans de traumatisme non résolu, de culpabilité, de colère, et Maverick sait que Rooster est l'un des meilleurs pilotes mais aussi le plus en colère et le plus imprudent, et Maverick doit décider s'il laisse Rooster voler cette mission sachant que Rooster pourrait mourir comme son père ou s'il interfère à nouveau et perd Rooster pour toujours. La marine dit « Cette mission a un taux de survie de 0% selon nos simulations, c'est un aller simple ». Et tous les pilotes savent qu'ils ne reviendront probablement pas, mais ils s'entraînent quand même car c'est ce que font les pilotes, ils volent vers l'impossible, et Maverick les pousse plus fort qu'ils ne l'ont jamais été poussés et Rooster résiste à chaque ordre car il ne peut pas séparer Maverick l'instructeur de Maverick l'homme qui a détruit sa carrière. Et si Rooster se sacrifiait pour sauver Maverick? Et si, lors de la phase finale de la mission, lorsque l'avion de Maverick est abattu et que Rooster revient pour le sauver, cette fois Rooster était touché et mourait? Comment Maverick vivrait-il avec la culpabilité d'avoir causé la mort non seulement de Goose mais aussi de son fils? Et que se passe-t-il quand sauver quelqu'un signifie être sauvé par celui que vous vouliez protéger? Maverick arrive à Top Gun et c'est étrange car il est de retour dans l'endroit où tout a commencé il y a 36 ans et les murs sont couverts de photos de diplômés et il voit sa propre photo, jeune, arrogant, souriant, et à côté de lui Goose, son copilote, son meilleur ami, l'homme qu'il a tué accidentellement lors d'un accident d'éjection, et Maverick touche la photo et dit silencieusement « Je suis désolé » comme il l'a fait 1000 fois auparavant. Les pilotes arrivent et ce sont les meilleurs des meilleurs, Jake Angman, Surzin, arrogant, compétitif, dangereux, Natasha, Phoenix, trace calme, précise, mortel, Robert, Bob. Floyd, navigateur, timide, brillant, et puis il y a Rooster, et quand Rooster voit Maverick dans la salle de briefing, son visage devient pierre car il ne s'attendait pas à ce que Maverick soit l'instructeur et Maverick ne s'attendait pas à ce que Rooster soit dans l'équipe, et pendant un moment ils se regardent juste et personne ne dit rien. L'amiral Cyclone Simpson explique la mission. Voici la cible, une installation d'enrichissement d'uranium dans une vallée profonde entourée de montagnes de 5e génération de défense aérienne SAM. Vous devez voler à travers un canyon à 30 mètres du sol à 900 km/h, lâcher des bombes à guidage laser sur une cible de 3 mètres de large, puis grimper à 1000 mètres par seconde tout en esquivant des missiles et vous avez 2 minutes et demie ou vous mourrez. Les pilotes sont silencieux car ils réalisent que c'est une mission suicide et Angman dit qui est assez stupide pour voler ça. Un Maverick dit moi. Et il monte dans un F-18 et vole la mission parfaitement, fait tout ce qui était censé être impossible et quand il atterrit tous les pilotes le regardent avec un mélange de respect et de peur car Maverick vient de leur montrer que l'impossible est possible si vous êtes assez bon, assez faux.
Mais Rooster n'est pas impressionné, il approche Maverick et dit « Des tours de salon tu nous montres des tricks, mais ça ne change pas qui tu es, tu es l'homme qui a tué mon père et ensuite a saboté ma carrière. » Maverick dit « Rooster, ton père est mort dans un accident, je ne l'ai pas tué. » Et Rooster dit « Tu étais le pilote, c'était ton avion, ta responsabilité, et ensuite tu as eu le culot de décider de ma vie, de bloquer mon entrée à l'Académie navale pendant 4 ans. » Maverick dit « Je t'ai protégé. » Et Rooster dit « Je n'avais pas besoin de ta protection, j'avais besoin que tu me laisses devenir ce que je devais être et au lieu de cela tu as joué à Dieu avec ma vie. » Et Maverick dit « Si quelque chose t'était arrivé, je n'aurais pas pu. » Et Rooster dit « Ce n'était pas ta décision à prendre. » Il s'éloigne et Maverick reste là portant le poids de 36 ans de culpabilité. Les semaines d'entraînement passent et Maverick pousse tous les pilotes à leurs limites et Rooster est brillant mais aussi imprudent car il vole comme son père avec courage et cœur mais aussi avec un manque de prudence qui terrifie Maverick et Maverick doit décider s'il laisse Rooster sur la mission ou s'il le retire et s'il le retire Rooster ne lui pardonnera jamais et s'il le laisse voler Rooster pourrait mourir comme Goose. La veille de la mission l'amiral Cyclone appelle Maverick et dit « Qui avez-vous choisi comme chef d'équipe ?» Et Maverick hésite car il sait que le chef d'équipe a le plus de chances de mourir et il ne peut pas choisir Rooster car ce serait envoyer le fils de son meilleur ami mort à la mort, mais il ne peut pas non plus choisir quelqu'un d'autre car Rooster est l'un des meilleurs et Maverick dit « Je vole la mission moi-même. » Cyclone dit « Vous êtes trop vieux, vous ne pouvez pas prendre les G-Force. » Maverick dit « Je viens de voler la mission parfaitement il y a 3 semaines. » Et Cyclone dit « C'était une fois, cette mission nécessite cohérence, précision et vous êtes un cow-boy. » Mais finalement Cyclone accepte, car personne d'autre n'a volé la mission aussi bien que Maverick, et donc Maverick sera le chef d'équipe et Rooster sera son ailier. Rooster entend cela et il est furieux car il voulait être le chef, il voulait prouver qu'il était aussi bon que son père, aussi bon que Maverick, et maintenant Maverick lui a encore pris ça et Rooster confronte Maverick. « Tu ne me fais toujours pas confiance, après toutes ces années tu penses toujours que je suis un enfant. » Maverick dit « Je pense que tu es l'un des meilleurs pilotes que j'ai jamais vus mais je ne peux pas te laisser mourir. » Alors pourquoi me laisses-tu voler du tout demande Rooster et Maverick dit « Parce que nous avons besoin de toi, parce que tu es essentiel à cette mission. » Et Rooster dit « Mais pas assez essentiel pour être le chef. » Et Maverick ne peut pas répondre car la vérité est qu'il ne peut pas supporter de regarder un autre Bradshaw mourir. Et Rooster voit cette vérité dans les yeux de Maverick et il dit « Tu es un lâche, tu te caches derrière la protection, mais vraiment tu as juste peur. » Cette nuit-là, Maverick va au bar, où Penny Benjamin, sa petite amie propriétaire du bar, attend, et elle dit « Tu ne peux pas continuer à porter ça. » Et Maverick dit « Porteur quoi ?» Et Penny dit « La mort de Goose, ce n'était pas ta faute, c'était un accident, et tu ne peux pas sauver Rooster de tout, tu dois le laisser voler sa propre vie. » Et Maverick dit « Et s'il meurt ?» Et Penny dit « Alors il meurt en faisant ce qu'il aime comme son père aurait voulu. » Le matin de la mission, tous les pilotes se préparent et il y a une tension étrange car tout le monde sait que certains d'entre eux ne reviendront pas et Hangman dit c'est une belle journée pour mourir. Essayant de plaisanter mais personne ne rit et Phoenix vérifie son équipement 3 fois et Bob est inhabituellement silencieux et Rooster regarde Maverick de l'autre côté du hangar et leurs yeux se rencontrent et pour un moment il y a quelque chose comme une compréhension mais ensuite c'est parti. Les 12 F-18 décollent et c'est magnifique et terrifiant car ils volent en formation serrée à travers les nuages et puis descendent vers le terrain ennemi et le contrôle au sol dit « Vous êtes maintenant dans l'espace aérien ennemi, radio silence à partir de maintenant. » Et les pilotes passent en mode furtif et commencent l'approche du canyon. Le canyon est étroit, à peine assez large pour 2 F-18 côte à côte et ils doivent voler à 30 mètres du sol à 900 km/h et les murs du canyon défilent et Maverick est calme, concentré, parfait et Rooster est juste derrière lui correspondant à chaque mouvement et derrière eux Phoenix, Bob, Hangman et les autres suivent et c'est la chose la plus dangereuse qu'ils aient jamais faite. Les défenses SAM ennemies s'activent et les missiles commencent à être tirés et les pilotes doivent esquiver et tisser et un missile passe à quelques mètres de l'avion de Phoenix et elle dit trop proche et Maverick dit restez concentrés, nous sommes presque là. Et il tourne le coin final et voit la cible, l'installation d'uranium, un petit bâtiment avec une ouverture de 3 mètres de large et Maverick dit verrouillage cible largage dans 3, 2, 1 Fox 2. Les bombes tombent et elles entrent parfaitement dans l'ouverture et explosent et l'installation est détruite, mission accomplie. Mais maintenant vient la partie la plus dangereuse, l'évasion, car ils doivent grimper presque verticalement hors de la vallée tandis que des dizaines de missiles SAM sont tirés sur eux et Maverick dit « Montée maximale maintenant » et tous les avions tirent vers le haut avec une force G écrasante et les pilotes luttent pour rester conscients. Un missile verrouille l'avion de Maverick et il ne peut pas le perdre et il tire des leurs mais le missile est trop intelligent et il se rapproche de plus en plus et Maverick sait qu'il va être touché et il dit calmement dans la radio « Rooster, si je descends tu prends le commandement. »
Et Rooster dit tu ne vas pas descendre, et Maverick dit promets-moi. Et Rooster dit je promets. Le missile frappe l'avion de Maverick et il explose en flammes et Maverick s'éjecte et son parachute se déploie et il descend vers le sol ennemi et tous les pilotes voient cela et Phoenix dit Maverick est descendu. Et Cyclone dit depuis le porte-avions continuez la mission retournez à la base. Et Rooster entend cela et il sait ce que cela signifie, ils abandonnent Maverick. Rooster vole avec les autres avions s'échappant de l'espace aérien ennemi et ils sont presque en sécurité et Cyclone dit beau travail équipe mission accomplie retournez à la maison. Mais Rooster il ne peut pas laisser Maverick derrière, car même s'il déteste Maverick, même s'il lui en veut, il se souvient aussi que Maverick a pleuré aux funérailles de son père, que Maverick a été là à chaque remise de diplôme, à chaque événement important, que Maverick l'aime, même si Rooster ne veut pas l'admettre. Rooster fait demi-tour et Phoenix dit « Rooster, qu'est-ce que tu fais ?» Et Rooster dit « Je ramène Maverick » et Hangman dit « C'est un suicide, ils ont toute leur défense aérienne qui t'attend » et Rooster dit « Je m'en fiche » et il retourne seul dans l'espace aérien ennemi et Cyclone crie dans la radio « Rooster, vous désobéissez à un ordre direct, revenez immédiatement » mais Rooster éteint la radio. Rooster vole bas à travers les montagnes en esquivant les missiles et il voit le parachute de Maverick dans la vallée et il voit aussi des camions ennemis se dirigeant vers Maverick pour le capturer et Rooster n'a pas d'armes, il a utilisé tous ses missiles et bombes alors il fait la seule chose qu'il peut, il vole bas et rapide et tire son canon de 20 mm sur les camions les détruisant et les soldats ennemis courent et Maverick lève les yeux et voit le F-18 de Rooster et il sait qui c'est. Maverick atterrit et détache son parachute et court vers un ancien MiG-28 ennemi garé dans un hangar abandonné et il grimpe dedans et miraculeusement il fonctionne encore et il le démarre et roule sur la piste et Rooster vole au-dessus en cercle en le protégeant et Maverick décolle dans ce vieux jet et maintenant ils sont deux, un F-18 moderne et un MiG-28 ancien essayant d'échapper à l'armée de l'air ennemie entière. Les jets ennemis de 5e génération apparaissent des avions furtifs avancés et ils verrouillent Maverick et Maverick dit « Rooster, pourquoi es-tu revenu ?» Et Rooster dit « Parce que tu serais revenu pour moi » et Maverick sent des larmes dans ses yeux car il réalise que malgré tout Rooster le comprend et ils volent ensemble comme un père et un fils comme Maverick et Goose il y a 36 ans. Les jets ennemis tirent des missiles et Maverick et Rooster se séparent et esquivent et Rooster abat un jet ennemi avec ses derniers missiles et Maverick en abat un autre avec le canon du MiG et ils sont bons mais ils sont dépassés en nombre et à court de carburant et de munitions et Maverick dit « Rooster tu dois partir, je vais les retenir » et Rooster dit « Non nous partons ensemble ou pas du tout ?» Ils volent vers la côte, vers le porte-avions, mais il y a encore 3 jets ennemis sur eux, et l'un d'eux verrouille Maverick et tire, et le missile se rapproche, et Maverick ne peut pas l'éviter car le vieux MiG est trop lent, et il se prépare à mourir. Mais ensuite Rooster fait quelque chose d'incroyable, il vole directement entre le missile et Maverick et prend le coup à sa place. Le F-18 de Rooster explose et commence à descendre et Maverick crie « Rooster, non » et Rooster dit calmement dans la radio « Mav, je suis touché, je vais mal, je ne peux pas m'éjecter, le siège est cassé » et Maverick dit « Accroche-toi, je viens te chercher » et Rooster dit « Non, tu continues à voler, rentre à la maison » et Maverick dit « Je ne te laisse pas » et Rooster dit « Tu m'as déjà laissé une fois, laisse-moi partir maintenant » Mais Maverick ne peut pas, il vole vers l'avion en feu de Rooster et essaie de le garder en vol, mais c'est impossible et Rooster dit « Mav, écoute-moi, mon père était fier de toi, tu sais, il m'a parlé de toi. Tout le temps, il a dit que tu étais le meilleur pilote qu'il ait jamais vu et je le détestais car je voulais être ce pilote, je voulais être toi. » Et Maverick dit « Rooster, ne parle pas comme ça, tu vas bien aller. » Non, dit Rooster et sa voix s'affaiblit. « Je ne vais pas bien aller et c'est bon car j'ai fait ce que mon père a fait, j'ai sauvé mon ailier, j'ai sauvé mon ami, dis à ma mère que je l'aime, dis-lui que je suis désolé, dis-lui que j'étais brave. » Et Maverick dit « Tu es brave, tu es le plus brave. » Et Rooster dit « Mav, je te pardonne pour tout, pour avoir bloqué ma carrière, pour avoir essayé de me protéger. Je comprends maintenant, tu aimais juste mon père et tu m'aimais, et c'est suffisant. » L'avion de Rooster s'écrase dans l'océan et explose, et Maverick voit tout et il crie, mais il n'y a pas de son, et il veut se cracher aussi, il veut mourir avec Rooster, mais alors il entend la voix de Goose dans sa tête, « Prends soin de lui, Mav, protège mon garçon. » Et Maverick réalise qu'il a échoué, il a tout échoué et il vole le MiG en pleurant et il arrive au porte-avions et atterrit et quand il sort de l'avion tout le monde applaudit car la mission a réussi, mais Maverick ne ressent rien que du vide. Maverick est un héros, la mission a été un succès, l'installation d'uranium est détruite, 11 des 12 pilotes sont revenus et la marine veut lui donner une médaille mais Maverick refuse car comment peut-il accepter une médaille quand Rooster est mort, quand il a promis à Goose de protéger Rooster et maintenant Rooster est mort en le sauvant lui et c'est l'ironie cruelle, Maverick a essayé de protéger Rooster toute sa vie et à la fin c'est Rooster qui l'a protégé.
Maverick doit aller voir Carol Bradshaw, la veuve de Goose, la mère de Rooster, et c'est la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite car il doit lui dire que son fils est mort en le sauvant et il frappe à sa porte et quand elle ouvre et voit Maverick en uniforme, elle sait immédiatement. Et elle dit « Non ». Et Maverick dit « Je suis tellement désolé Carol ». Et elle le gifle et dit « Tu as promis de le garder en sécurité ». « Je sais », dit Maverick. « Je sais, et j'ai échoué ». Et Carol pleure et dit « Pourquoi est-ce toujours toi? Pourquoi es-tu toujours celui qui survit? Mon mari est mort et maintenant mon fils est mort, et tu es toujours là. » Et Maverick dit « Je changerais de place avec lui si je pouvais. » Et Carol dit « Mais tu ne peux pas, personne ne le peut, Brad est parti et c'est ta faute. » Et elle claque la porte au visage de Maverick et il reste là sur le porche portant le poids de 2 Bradshaw morts. Maverick retourne à sa base et demande sa retraite car il ne peut pas voler, plus il ne peut pas être pilote, plus car chaque fois qu'il vole il pense à Goose et maintenant il pense à Rooster et comment peut-il profiter du vol quand ils sont morts et lui vit et l'amiral Cyclone dit « Vous êtes le meilleur pilote que nous ayons si vous partez qui formera la prochaine génération. » Et Maverick dit « Trouvez quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne tue pas tout le monde qu'il aime. » Cyclone dit « Rooster a fait un choix, il est revenu pour vous de son plein gré, il vous a sauvé parce qu'il vous aimait. » Et Maverick dit « Il m'aimait et je l'ai tué comme j'ai tué son père. » Et Cyclone dit « Non, un missile l'a tué, l'ennemi l'a tué pas. » Mais Maverick ne peut pas l'entendre car dans son esprit c'est sa faute, tout est toujours sa faute. Les funérailles de Rooster ont lieu au cimetière militaire où Goose est enterré et Maverick se tient entre les deux tombes et c'est comme si les 36 dernières années n'avaient jamais eu lieu car il est de retour au même endroit portant la même culpabilité et tous les pilotes de Top Gun sont la Phoenix Bob Angman et il regarde Maverick et il voit un homme brisé, un homme qui a survécu à trop de personnes. Carol est là avec de la famille et des amis et elle ne regarde pas Maverick, elle ne peut pas le regarder car si elle le regarde elle verra l'homme qui a tué sa famille et le prêtre dit des mots sur le sacrifice et le devoir et l'honneur mais Maverick n'entend rien que le vent et le bruit des avions au-dessus car Top Gun n'est qu'à quelques kilomètres. Après la cérémonie, Angman s'approche de Maverick et dit « Il nous a sauvés tous, vous savez si vous étiez morts là-bas nous n'aurions jamais trouvé notre chemin du retour, Rooster l'a fait pour nous tous pas seulement pour vous » et Maverick dit « Cela ne le ramène pas » et Angman dit non, mais cela donne un sens à sa mort. Et Maverick dit, il n'y a pas de sens à mourir à 30 ans. Phoenix s'approche et dit, Rooster m'a dit quelque chose avant la mission, il a dit que s'il mourait, il voulait que vous sachiez qu'il vous avait pardonné pour tout et Maverick dit, quand a-t-il dit cela? Et Phoenix dit, la nuit avant la mission, nous étions au bar, et il était ivre et il a dit que vous étiez un idiot, mais que vous étiez son idiot, et qu'il vous aimait même s'il ne vous l'a jamais dit. Et Maverick sent quelque chose se briser en lui car Rooster lui a pardonné mais il ne le savait pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quelques semaines après les funérailles, Maverick reçoit un appel de l'amiral Tom Iceman Kazansky, son ancien rival, devenu ami qui est maintenant mourant d'un cancer, et Iceman dit dans une voix faible « Viens me voir, Mav ». Et Maverick conduit jusqu'à la maison d'Iceman et quand il entre il voit Iceman dans un fauteuil roulant mince et pâle et Iceman sourit et dit à travers un appareil vocal « Tu as l'air terrible ». Tu aussi, dit Maverick essayant de plaisanter, mais aucun d'eux ne rit vraiment, et Iceman dit j'ai entendu parler de Rooster, je suis désolé, et Maverick dit tout le monde est désolé mais personne ne peut le ramener, et Iceman dit Mav tu portes ça depuis 36 ans la mort de Goose, et maintenant tu vas porter la mort de Rooster pour combien de temps? Encore 36 ans de plus jusqu'à ce que tu meurs. Je le mérite, dit Maverick, et Iceman dit non, tu ne le mérites pas, tu as commis des erreurs, mais qui n'en fait pas, tu as volé plus de missions que quiconque, tu as sauvé plus de vies que quiconque, et oui, des gens sont morts, mais plus de gens ont vécu à cause de toi, et Maverick dit. Mais les Bradshaw, tous les deux sont morts à cause de moi. Et Iceman dit, non, ils sont morts parce qu'ils étaient pilotes, parce qu'ils ont fait le même choix que nous tous de voler vers le danger. Iceman dit, Mav, je meurs, je n'ai peut-être que quelques mois, et avant de partir, je veux que tu me promettes quelque chose, promets-moi que tu continueras à voler, promets-moi que tu ne laisseras pas la culpabilité te détruire comme elle a presque fait tant de fois. Et Maverick dit, je ne peux pas promettre ça, et Iceman dit, alors promets-moi juste que tu essaieras de pardonner à toi-même comme Rooster t'a pardonné. Maverick reste avec Iceman pendant des heures et ils parlent de vieux souvenirs de Top Gun, de toutes les missions qu'ils ont volées, de tous les amis qu'ils ont perdus, et quand Maverick par Iceman dit « Mav, tu es le meilleur pilote que j'ai jamais vu, ne laisse pas ça aller, ne laisse pas la mort gagner ». Et Maverick hoche la tête, et quand il sort de la maison, il pleure pour la première fois depuis les funérailles de Rooster, car il réalise qu'il perd tout le monde, Goose, Rooster et maintenant Iceman, et il se demande pourquoi il survit toujours, pourquoi c'est toujours lui qui reste. 3 mois après les funérailles, Maverick reçoit un colis par la poste, et c'est de la marine, et à l'intérieur, il y a les effets personnels de Rooster, ça montre son insigne, ses photos,
et au fond il y a une lettre scellée avec pour Maverick à ouvrir si je ne reviens pas, écrit dessus et les mains de Maverick tremblent car il sait que c'est la dernière fois qu'il entendra de Rooster. Maverick ouvre la lettre et lit. Mav, si tu lis ceci, je suis mort, et tu te sens probablement comme de la merde, car c'est qui tu es, tu portes tout, et je veux que tu saches que ce n'est pas ta faute, peu importe comment je suis mort, ce n'est pas ta faute, j'ai choisi d'être pilote, j'ai choisi de voler cette mission, et si je suis mort en faisant ce que j'aime, alors c'est une bonne mort. La lettre continue. J'ai été en colère contre toi pendant si longtemps pour avoir bloqué ma carrière, pour avoir interféré dans ma vie, mais maintenant que je suis plus âgé, je comprends tu avais peur de perdre un autre Bradshaw, tu aimais mon père et tu m'aimais, et c'est pourquoi tu as fait ce que tu as fait, et je peux te pardonner pour ça, mais seulement si tu te pardonnes aussi, arrête de porter mon père, arrête de porter moi, vis ta vie, ma vole autant que tu peux parce que c'est ce que nous aurions voulu. Tu sais ce que mon père a dit à propos de toi, écrit Rooster, il a dit que tu étais l'homme le plus brave qu'il ait jamais connu, pas parce que tu volais des avions rapides, mais parce que tu t'es toujours présenté, même quand tu avais peur, même quand tu savais que tu pourrais mourir, et c'est ce que je veux que tu continues à faire, présente-toi, Mav, pour ma mère, pour Penny, pour tous les pilotes qui ont besoin de toi, sois l'homme que mon père croyait que tu étais. La lettre se termine. Et une dernière chose, Mav, je t'aime, tu n'es pas mon père, mais tu es la chose la plus proche que j'ai jamais eue, et je suis fier de t'avoir connu, je suis fier d'avoir volé avec toi. Et si je meurs en te sauvant, alors je meurs en faisant ce que mon père aurait fait, et c'est tout ce que j'ai jamais voulu être comme lui, ne pleure pas pour moi, vole pour moi avec amour, Rooster. Maverick tient la lettre et pleure, et c'est comme si tout le poids de 36 ans se déversait de lui, et il réalise que Rooster lui a donné ce que personne d'autre n'a pu lui donner, la permission de pardonner à lui-même, et Maverick sait qu'il ne peut pas changer le passé, il ne peut pas ramener Goose ou Rooster, mais il peut honorer leur mémoire en continuant à voler, en continuant à enseigner, en continuant à vivre. 6 mois après la mort de Rooster, Maverick retourne à Top Gun, non pas comme instructeur, mais comme conférencier invité, et quand il entre dans la salle de briefing, il voit une nouvelle génération de pilotes jeunes affamés, effrayés, excités, et il le regarde avec admiration car ils ont entendu les histoires sur Maverick, le pilote qui a volé la mission impossible, qui est revenu de l'espace aérien ennemi, qui a survécu à tout. Maverick se tient devant eux et dit « Je suis capitaine Pete Mitchell indicatif Maverick et je suis ici pour vous parler de deux hommes, Nick Bradshaw indicatif Goose et son fils Bradley Bradshaw indicatif Rooster. Tous les deux sont morts en volant et tous les deux étaient les meilleurs pilotes que j'ai jamais connus et je suis la raison pour laquelle ils sont morts. » Les pilotes sont silencieux, choqués car Maverick vient d'admettre quelque chose que personne n'admet jamais et Maverick dit Goose est mort lors d'un accident d'éjection, je suis entré dans un vrille plat, et quand nous nous sommes éjectés son auvent l'a frappé et l'a tué, et j'ai porté cette culpabilité pendant 36 ans, et puis son fils Rooster est devenu pilote, et j'ai essayé de le protéger, j'ai bloqué sa carrière, j'ai interféré dans sa vie, car je ne pouvais pas supporter de perdre un autre Bradshaw. Mais à la fin, dit Maverick, Rooster m'a sauvé, il est revenu dans l'espace aérien, ennemi a pris un missile pour moi et est mort en me sauvant, et je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie, et je vous dis cela parce que vous devez comprendre que voler n'est pas seulement une question de compétence ou de courage, c'est aussi une question de porter les gens que vous perdez et de décider si vous allez laisser cette perte vous détruire ou vous rendre plus fort. Un jeune pilote lève la main et dit « Comment vivez-vous avec ça? Comment continuez-vous à voler quand vous savez que vous pourriez perdre quelqu'un ?» Et Maverick dit « Vous ne vivez pas, avec vous vivez à travers, vous vous présentez chaque jour et vous volez pour les gens qui ne le peuvent pas, vous volez pour Goose et Rooster et tous les autres qui sont morts en faisant ce qu'ils aimaient et vous rendez leur sacrifice significatif en étant le meilleur pilote que vous pouvez être. » Après la conférence, Maverick marche vers le tarmac et il voit un F-18 garé là, et il grimpe dedans et démarre les moteurs et demande l'autorisation de décoller et le contrôle dit « Maverick, vous n'êtes pas programmé pour voler aujourd'hui. » Et Maverick dit « Je sais, mais j'ai besoin de voler » et il lui donne l'autorisation parce que vous ne dites pas non à Maverick. Maverick décolle et monte dans le ciel et il vole plus haut et plus rapide qu'il ne l'a fait depuis des mois et il fait des tonneliers et des boucles et des manœuvres et il se sent vivant pour la première fois depuis la mort de Rooster et il entend des voix dans son casque Goose disant « Tu voles comme un idiot Mav » et Rooster disant « Continue à voler Mav, ne t'arrête pas » et Maverick sourit et dit « Je ne m'arrêterai pas, je promets. » Un an après la mort de Rooster, Maverick rassemble enfin le courage de retourner voir Carol car il doit essayer de faire amende honorable, il doit essayer d'expliquer, même s'il sait qu'elle ne pourra jamais pardonner et il frappe à sa porte et quand elle ouvre, elle a l'air plus âgée, plus fatiguée et elle dit « Qu'est-ce que tu veux Maverick ?» Et il dit « Je veux juste te donner quelque chose. » Maverick lui tend la lettre de Rooster et dit « Il a écrit ceci avant la mission, il voulait que je laisse s'il mourait, mais je pense que tu devrais la lire aussi. » Et Carol prend la lettre avec des mains tremblantes et la lit, et quand elle finit, elle pleure et dit « Il t'a pardonné. » Et Maverick dit «
Je ne sais pas si je peux me pardonner et Carol dit Brad ne voudrait pas que tu portes ça, il voudrait que tu vives. Carol invite Maverick à l'intérieur et il s'assoit et parle pour la première fois, vraiment parle depuis des années, et Carol dit j'étais tellement en colère contre toi après la mort de Nick, et puis quand Brad est mort j'ai pensé que tu étais maudit, que tout le monde autour de toi mourrait, mais maintenant je réalise que ce n'est pas vrai, tu n'es pas maudit, tu es juste un pilote et les pilotes perdent des gens, c'est ce qui se passe. Nick savait ce qu'il faisait, dit Carol, il savait que voler était dangereux et il l'a fait quand même parce qu'il aimait ça et Brad était pareil, il ne voulait rien faire d'autre que voler et s'il est mort en faisant ce qu'il aimait, alors peut-être que c'est suffisant, peut-être que nous devons laisser aller et les laisser reposer en paix. Et Maverick dit, je ne sais pas comment, et Carol dit tu commences par arrêter de venir aux funérailles et commencer à aller au ciel. Maverick quitte la maison de Carol, et il se sent plus léger, pas guéri mais moins brisé, et il sait qu'il ne pardonnera jamais complètement à lui-même pour Goose et Rooster, mais il peut apprendre à vivre avec, à porter leur mémoire sans être écrasé par elle, et c'est un début. 5 ans après la mort de Rooster, Maverick est maintenant capitaine commandant, il a finalement été promu et il travaille au Pentagone en aidant à concevoir le programme de formation de la prochaine génération de pilotes, et un jour il reçoit un appel disant « Il y a quelqu'un ici qui veut vous voir ». Et quand Maverick descend au hall, il voit un jeune homme en uniforme de la marine, environ 18 ans, et il ressemble tellement à Rooster que le cœur de Maverick s'arrête. « Capitaine Mitchell, » dit le jeune homme, « mon nom est David Bradshaw, je suis le cousin de Bradley Rooster Bradshaw et je viens de finir l'académie navale et je postule pour Top Gun et je voulais vous rencontrer car Rooster m'a beaucoup parlé de vous avant sa mort. » Et Maverick dit « Que t'a-t-il dit ?» Et David dit « Il a dit que vous étiez l'homme le plus têtu qu'il ait jamais connu, mais aussi le meilleur pilote, et que si je voulais apprendre à voler, je devais apprendre de vous. » Maverick regarde ce jeune homme, ce troisième Bradshaw, et il sent la vieille peur revenir, car que se passe-t-il si David meurt aussi? Que se passe-t-il si Maverick perd un autre Bradshaw? Mais alors il se souvient de la lettre de Rooster. « Présente-toi, Mav, même quand tu as peur. » Et Maverick dit « D'accord, je t'enseignerai, mais tu dois promettre une chose, promets-moi que tu voleras pour toi, pas pour ton cousin, pas pour ton oncle, pour toi. » David dit « Je promets. » Et Maverick dit « Alors bienvenue à Top Gun. » Il se serre la main, et Maverick réalise que c'est comment il honore Goose et Rooster, non pas en les oubliant, non pas en arrêtant de voler, mais en formant la prochaine génération, en s'assurant que leur héritage continue, en s'assurant que quelque part là-haut il y a toujours un Bradshaw qui vole. Dernière image. Maverick debout sur le tarmac regardant David décoller pour son premier vol d'entraînement et l'avion monte dans le ciel et Maverick sourit et salue et murmure « Ceci est pour toi Goose, ceci est pour toi Rooster, je n'ai pas pu vous sauver mais je peux sauver lui, je peux m'assurer qu'il rentre à la maison et le soleil se couche derrière les montagnes et les avions continuent de voler car c'est ce qu'ils font toujours. » On dit que le temps guérit toutes les blessures. Ce n'est pas vrai. Le temps ne guérit pas. Il enseigne juste comment vivre avec la douleur. Goose est mort il y a 36 ans. Rooster est mort il y a 5 ans. Je les porte tous les deux chaque jour. Mais je continue de voler. Parce que c'est ce qu'ils auraient voulu. Je vole pour eux. Je vis pour eux. Et un jour, quand je mourrai, quelqu'un volera pour moi. C'est l'héritage. C'est l'amour. C'est ce que signifie être un pilote.